Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous abordons le 5e dimanche de Pâques, et Jésus est sorti du tombeau, et il avait déjà dit, je pars vous préparer une place, et quand je l'aurai préparée, je viendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez vous aussi, et où je vais, vous savez le chemin. Et évidemment, on va tomber sur Thomas. Thomas, ça veut dire jumeau, hein. Donc il y a Thomas, et l'autre du jumeau, c'est vous, ou c'est moi. Et il y a Thomas, il a la phrase qu'on attendait. On ne sait même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et Jésus qui répond, je suis. Tiens, je suis, c'est déjà quelque chose d'important, hein, ça dit Dieu. Je suis le chemin. Ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est ça qui va nous dire qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a comme chemin Jésus. Pas une idéologie, pas un bouquin, pas une idée, pas un curé. Quelqu'un. Vous savez comme moi que dans la vie, c'est souvent qu'on a quelqu'un qui est un chemin. Quelquefois c'est un grand-père, quelquefois c'est un cousin, quelquefois c'est un collègue, quelquefois c'est un ami. Et il dit rien, il n'explique pas, mais tout ce qu'il fait, ça sent la tendresse, ça sent la vie fraternelle. Il est notre chemin. C'est un chemin qu'on prend. C'est ce que faisait Jésus, hein. Vous vous rappelez, quand il va autour de son lac, il rencontre l'adultère, il rencontre le sourd, il rencontre le muet. Il est chemin. Et à chaque fois qu'il est chemin, l'adultère est pardonné, le muet, il parle, le sourd, il entend. Il est chemin. Et la deuxième lecture va vous dire, approchez-vous de Jésus-Christ. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. C'est quelqu'un qui s'approche de cette personne de Jésus-Christ. Et si vous faites ça, la deuxième lecture nous dit, eh bien vous serez des pierres vivantes. La grande église, elle n'est pas en pierre. La grande église, elle est en pierre vivante. C'est vous, c'est moi. Et si nous vivons cela, si Jésus est chemin, nous aussi, nous passerons. Et là, la lumière se fera, là, le pardon se donnera, là, le service se fera. Et c'est le chemin que nous propose Jésus. Et je vais vous faire une remarque qui est pleine d'humour. La première lecture, on voit les apôtres qui annoncent la parole. Et la parole, elle est centrale dans leur vie, c'est admirable. Mais il y a des gens qui discutent. Parce qu'il y a des veuves. Les veuves, c'était le pire, hein, parce qu'elles n'avaient pas de mari, donc elles n'avaient plus de pension de reversion. Elles n'avaient pas en ce temps-là, et même pas de pension. Les orphelins, ils n'avaient plus personne. C'était les pauvres des pauvres. Et alors, il y avait les pauvres vieilles juives et les pauvres vieilles grecques. Et puis, même elles, entre pauvres, elles n'étaient pas égales, et tout ça, ça discute comme dans nos communautés actuelles. Et les apôtres disent, bon, attendez, on garde la parole, c'est le chemin, c'est Jésus. Et on nomme 7 serviteurs. Service, parole, voilà la foi. Et bien, c'est la parole de Dieu d'aujourd'hui. Alors, nous allons garder cela pour nous. Hein. Je vais vous lire la petite phrase de conclusion que j'ai prise dans le psaume. Il aime le bon droit et la justice, et la terre est remplie de son amour. C'est trop beau. Bonne route à vous. Et moi, comme je vous ai parlé de spirituel, je vais prendre autant de temps pour être serviteur. Alors, je vais mettre mon masque et je vais vous quitter. Et voilà mon masque.